notre Père, nous voici devant toi ce matin. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as donné la santé et surtout ce privilège de venir non seulement t'adorer, non seulement t'exalter, te magnifier, mais aussi t'écouter. Père, nous avons besoin de nous effacer pour que toi seul, tu puisses parler, parce que ta parole ne vient jamais en vain. C'est ta parole qui nous fortifie, c'est ta parole qui nous oriente. Et si cette parole nous a été inspirée, c'est parce que Seigneur, tu nous aimes. Tu veux à ce que chacun puisse tirer sa part. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons rapidement ouvrir notre Bible dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 5. Si on peut se mettre debout s'il vous plaît. Nous aurons trois petites lectures qu'on va lire rapidement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Rapidement, nous passons dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 3 plutôt. Chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou pas la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Et enfin, Luc chapitre 9. 9 verset 62. Luc chapitre 9 verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la charrue, je reprends. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Si on peut se mettre. Le chrétien, face à la rétrogradation spirituelle, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le modérateur a fait l'introduction quand nous étions en train de prier. Il a fait allusion à la situation que nous sommes en train de traverser pour le moment. C'est une situation très compliquée. Il y a la misère par-ci par-là. Il y a le manque d'amour par-ci par-là. Il y a l'iniquité qui ne fait que s'accroître. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Jésus un jour avait dit à ses disciples,
en leur posant la question: est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, racontera-t-il la foi? Il ajoute encore en disant que quand l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Et aujourd'hui, la mission qu'a l'Église, c'est une mission de soutenir les enfants de Dieu, de parler de la part de Dieu, afin que les enfants de Dieu ne soient pas distraits. Parce que Jésus a été clair. Il avait dit que le jour n'est pas connu. Même il a dit, même moi aussi je ne le connais pas. Le jour de la venue de Christ. Mais veillez. Et c'est ainsi qu'il donnera même l'exemple de 10 vierges. Quand il a donné l'exemple de 10 vierges, les 10 vierges sont comparables à l'Église. C'est-à-dire les gens qui ont reçu Jésus. Les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Les gens qui chantaient comme nous. Les gens qui prêchent comme nous. Les gens qui posent des actes de charité comme nous. Mais la Bible nous a fait voir qu'il y avait 5 qui étaient prêts le jour où le maître de l'os est arrivé. Et 5 autres n'ont pas pris part. Alors que chacun avait sa lampe. Et le départ était le même. C'est-à-dire, dans la lampe de chacun, il y avait de l'huile. Mais quand on est arrivé à la fin, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu veiller si leur lampe contenait toujours de l'huile. Ou ils avaient tout consommé et ne se sont pas souciés de se ravitailler. Le dimanche passé, le pasteur nous a appris 4 catégories de chrétiens. On nous a montré les chrétiens qui se donnent totalement à Dieu. C'est moi je peux appeler un chrétien radical. C'est-à-dire, c'est lui qui voit les choses telles que Dieu le voit. Si Dieu appelle ça péché, lui aussi il appelle péché. Il n'y a pas d'accommodage. La deuxième catégorie, ce sont des chrétiens qui sont d'un côté, ils sont avec nous, ils prient, mais quand ils prient, vous allez remarquer que leurs yeux sont à partie aussi tournés vers le monde. En d'autres termes, vous allez voir une catégorie de gens. Quand on dit aujourd'hui nous avons une croisade, on va donner l'onction de la richesse. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a l'onction de la richesse qui va communiquer cette onction. Moi je pense que ici là, cette église risque même de tomber. Cela veut dire quoi? Au-delà du fait qu'il croit en Dieu, mais aussi ses yeux sont tournés vers le monde. Ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle qui vient uniquement pour prier pour des besoins temporels.
Biloko ya mokili. Voilà. Dans les choses du monde. Biloko ya mokili. C'est-à-dire, ils viennent prier pour le mariage. Azobeya ko bondela ta musupo na libala. Ils viennent prier pour des promotions. Azoya ko bondela ta musupo na kotomba na Ils viennent prier pour l'emploi. Azoya ko bondela ta musupo na zo. Et le reste, ils s'en foutent. Na nyonso oyo azomona pamba. On trouvera quelqu'un, une maman, une jeune dame qui est tentée de vivre en concubinage avec quelqu'un, mais qui vient demander à ce que Dieu lui donne un mari. Donc, cela veut dire que pour elle, sa présence ici, c'est juste pour le plaisir du monde. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie déjà comme les Elimas de la Bible. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir comment est-ce que Elimas, l'apôtre Paul a fait face à Elimas. Quand le gouverneur avait appelé l'apôtre Paul pour qu'il lui parle de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Jésus, il avait à côté de lui un conseiller, que moi je dirais même un occultiste à côté de lui. Et le combat qui s'est engagé là était un combat spirituel. Et Elimas a essayé de tout faire pour empêcher que le gouverneur ne puisse pas croire à la parole. Et on verra comment est-ce que, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a menacé Elimas. Et il a même maudit d'aveuglement. Il a été frappé d'aveuglement au moins pour 15 jours. Et cette catégorie aussi est dans l'église. C'est que le pasteur dimanche a parlé les envoyés du diable, qui sont utilisés par le diable. C'est-à-dire quand nous sommes en train de prêcher, ils sont en train de faire des incantations pour que les gens somnolent, qui n'écoutent rien, parce que s'ils écoutent la parole de Dieu, ils seront sauvés, ils seront délivrés. Alors pour empêcher que cela ne puisse pas arriver, le diable utilise cette quatrième catégorie. Alors, cette situation qui est dans l'église, dont on a parlé la fois passée, aujourd'hui c'est comme la continuité. On parle de la rétrogradation. La rétrogradation, au fait, c'est quoi? La rétrogradation, c'est le fait de s'éloigner de Christ au lieu de s'avancer vers lui. Au lieu de faire un effort pour avancer vers Christ, mais on recule. C'est revenir en arrière. Perdre ce que l'on avait acquis. C'est régresser ou reculer. Donc, on verra que dans l'église, il y a la possibilité des gens, il y a une possibilité que les gens qui ont cru en Dieu, qui ont fait de grandes choses avec Dieu, mais que ces gens-là deviennent des rétrogrades. C'est-à-dire ce qu'on a lu dans Apocalypse. Les gens qui ont abandonné le premier amour. En fait, la lettre, cette lettre à l'église d'Éphèse, si on veut bien comprendre, vous allez lire à la maison Actes des Apôtres chapitre 19.
kende kotanga na ndako misala ya bantoma mokapo azomi na libwa. Vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Thomas Paul akomaki na Éphèse. Il y a passé plus de 2 ans alekisaki mbula mibale en train d'enseigner. Mais la première chose qu'il avait faite, c'était quoi? Il leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà été baptisé par le Saint-Esprit? Et les gens d'Éphèse ont dit que même pas entendre parler. C'est alors que l'apôtre Paul a prié pour eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et tout ne s'est pas seulement arrêté là. Le Saint-Esprit a commencé à se manifester avec puissance. À Éphèse, il y avait une déesse qu'on appelait Diane. Et il y avait les artistes. Les artistes. Artistes, les ouvriers. Qui faisaient des statuettes de Diane. Vous savez, c'est comme dans certaines églises dont je ne peux pas citer le nom. Vous avez certaines, c'est pas moi, ou bien croix avec le visage de quelqu'un, en miniature qu'on appelle Jésus. Le problème n'est pas à ce niveau-là. À Éphèse, cette situation existait. Sauf eux, ils travaillaient l'image de Diane. Et il se faisait beaucoup d'argent. Mais maintenant, quand l'évangile est arrivé, quand l'évangile s'est manifesté, quand Dieu s'est manifesté avec puissance, quand le Saint-Esprit a agi avec puissance, la Bible nous dit que même les mouchoirs de Paul, on amène des mouchoirs. On laisse les malades là à la maison. Lui, il prie sur le mouchoir. Il prie sur le mouchoir. Vous amenez les mouchoirs à la maison. La personne est guérie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une certaine doctrine. Mais ce n'est pas une doctrine biblique. Mais c'est Dieu qui a travaillé à ce moment-là pour manifester sa puissance. On nous dit que même les magiciens, beaucoup de magiciens ont abandonné la magie. Ils ont vendu même les livres qui coûtaient extrêmement cher. Mais regardez ce qui va arriver. On a même commencé à menacer Paul. Parce que ça a créé une perte pour les gens qui faisaient le commerce de sa statuette. Donc, en d'autres termes, il y avait un grand réveil à Éphèse. C'est pourquoi la lettre est destinée à l'église d'Éphèse. On leur dit quoi? Tu as abandonné ton premier amour. C'est la même chose quand on a parlé aux Galates. Aux Galates, on dit, mais qui vous a fasciné? Vous qui avez commencé en esprit, mais vous voulez terminer dans la chair. Alléluia. Amen. Et c'est le malheur qui attrape l'église actuellement. Vous trouvez quelqu'un qui a commencé en esprit. Il ne pouvait rien faire sans demander Dieu. Tout ce qu'il devrait faire, il devrait se rassurer que est-ce que je suis réellement dans la volonté de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il commence à devenir philosophe. Il commence à réfléchir comme un simple humain. Alors que Dieu a placé en nous un esprit. Dieu a placé en nous un esprit. Et l'esprit qui dit que nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes différents de ceux du monde. Cela veut dire que quand nous voulons agir, nous devons nous rassurer. Est-ce que nous nous comportons conformément à ce que lui demande ou il veut? Et il dit,
Pe alobi. Vous avez commencé par l'esprit. Bino bobandaki na molimo. Et vous voulez terminer par la chair. Pe bolingi bosukisa na nzoto. Et c'est la raison pour laquelle dans Luc chapitre 9 verset 62. Pe na yango ntina na yango ete na mukanda likamo kapwa mibale. Ezolo bana biso. 9:62. Na nzela ya ntuku motoba ya mibale. Où Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand on s'est déjà engagé dans les affaires de Dieu, c'est ce que les gens disent RIP. C'est-à-dire retour interdit au pays. Donc on ne peut plus rentrer. Pour Dieu, on ne doit plus rentrer. Mais malheureusement, cette situation, on la voit. Mais quelle est la porte d'entrée? Quelle est la porte d'entrée? La porte d'entrée de la rétrogradation, il n'y a pas de choses. C'est d'abord le péché. On ouvre la petite porte à un péché. Et on commence à philosopher autour de ce péché. Au lieu de chercher à se repentir, à se détourner de ce péché-là, on fait quoi? On ne dit rien. On ne se repentit pas. Et le péché fait quoi? Prend de la place. Ça peut être un petit péché de mensonge. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, quand il vient avec des dons. Moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les dons de prophétie. Je crois que vous verrez quand vous avez affaire à quelqu'un, il est confronté à plusieurs problèmes. Il vient vous voir, ancien diacre ou pasteur. Il vous pose d'abord son problème. Mais attendez-vous le deuxième, le troisième jour. Il va chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant la personne est là. Le prophète est là. Hier il avait menti. Il a laissé la porte ouverte au démon du mensonge. Ne soyez pas surpris que demain qui te prophétise le mensonge, parce qu'il a laissé la porte ouverte. Mais comme toi tu sais que c'est un prophète, que tout ce qu'il a toujours dit ça s'accomplit, tu fais quoi? Tu acceptes. Mais quand ça ne s'accomplit pas ce qu'il a prophétisé, tu te fâches contre Dieu. Non. Il y a un problème. Il n'a pas confessé le péché. Et il a ouvert la porte à la rétrogradation. On va voir le péché non confessé. Quand vous allez lire dans 2 Samuel, vous allez lire à la maison chapitre 11 à partir du verset 1. Vous allez voir l'histoire de David avec Bathsheba. Vous verrez que ce verset, ce chapitre-là, commence par cette phrase. Ce chapitre commence par cette phrase. Au moment où le roi se rendait en campagne, donc Joab et les autres soldats, ils sont partis, mais David est resté. C'est-à-dire David, sa place n'était pas là. Sa place devrait être au combat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller au combat, il s'était dit je peux me reposer. Il a laissé la paresse lui envahir.
Et quand il marchait sur le perron de sa maison, il va voir la femme de Uri, Bathsheba. La suite, vous la connaissez. Donc la paresse ouvre la porte. Alors, maintenant nous pouvons dire, mais à partir de quand nous pouvons dire qu'il y a la rétrogradation? Dès que Dieu n'est plus essentiel, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, Dieu n'occupe plus la première place. Il y a des décisions que moi je peux prendre sans consulter Dieu. Dès qu'il y a un retour en arrière par rapport aux décisions et aux engagements, c'est-à-dire quoi? Dieu a mis en toi un don. Peut-être tu as le talent de chanter. Et non seulement cela, tu as la voix de chanter. Un jour le groupe d'adoration a chanté. Tu étais tellement édifié, le Saint-Esprit t'a convaincu. Il faut que tu fasses part de ce groupe et tu prends la décision d'y aller. Tu vois les dirigeants de la chorale et tu commences à venir. Et puis quelques temps après, tu commences à prendre des prétexte. Je suis étudiant, je suis en train de préparer la session. Mais quand tu as pris l'engagement, tu ne savais pas que tu étais étudiant. Ça, ce sont des prétextes. Nous avons lu dans Luc 9, 62, quelqu'un qui a mis la main sur la charrue et regarde en arrière. Il n'a pas droit, il n'a plus place dans le royaume. Quels sont les domaines qui sont beaucoup plus visés quand le diable veut vous attaquer? Quels sont les domaines qui sont visés par les rétrogradations? Vous allez remarquer que tout ce qui constitue la force ou la vigueur de la foi, donc une véritable foi, tout ce qui te permet d'avoir une véritable foi, rassure-toi, elle est cible. C'est-à-dire quoi? La vie de prière. La relation avec la parole de Dieu. Je crois là aussi l'ancien molek que nous avons prêché l'autre dimanche. On a parlé de la vie de prière. On a parlé de la méditation de la parole de Dieu. Lui nous a parlé de témoignage. Moi je parle de service et engagement. Et il y a aussi la bonne moralité. Vous savez, Jésus avait mis en garde les disciples. Il leur avait dit ceci: malheur à celui qui scandalise l'un de ses petits. C'est lui qui est une pierre d'achoppement. Il lui faudra qu'on puisse le lier une grosse pierre au cou et qu'on les jette dans les profondeurs des eaux. Vous voyez comment est-ce que Dieu traite avec le scandale. Comme moi je suis prédicateur,
Quand moi je suis chantre. Quand moi je suis protocole. Quand moi je suis de l'évangélisation. Je dois bien regarder la manière dont moi je marche. Parce que tout simplement, il y a des choses que les autres peuvent tolérer. S'ils le voient auprès de quelqu'un, c'est-à-dire un kidam, quelqu'un qui ne fait rien, que toi. Que toi. Vous allez voir pendant les milieux professionnels, quand les gens commencent à entrer dans un monde de magouille, il y a des gens qui t'observent parce qu'ils t'ont vu un jour pécher, parce qu'ils t'ont vu un jour dans une campagne d'évangélisation. Il était passé par ici avec des tracts. Et maintenant, ce sont des gens qui te connaissent et ils se font une idée de ton identité. Mais que toi tu ignores. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quand tu vas essayer de te comporter comme les autres, tu entendras, si tu as la chance, hein? Si tu as la grâce, tu entendras quelqu'un à côté là-bas te dire, et toi aussi. Là, tu as cette grâce. Mais si tu n'as pas cette grâce-là, tu seras surpris que cette information que tu as cru que personne n'était au courant a déjà circulé toute la République. Donc, c'est-à-dire notre conduite est ciblée par la rétrogradation. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes une lettre. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Mais ils veulent lire la Bible dans notre façon de vivre. Ils veulent lire la Bible dans notre façon de parler. Ils veulent lire la Bible dans notre façon de répondre. Et qu'à un certain moment, ils pourront même poser la question, quel est ton secret? Tu verras finalement que tu n'as pas eu le temps de lui parler de Christ, mais ta conduite a prêché. Et c'est la raison pour laquelle la conduite est aussi cible. Alléluia. Amen. Alors quels sont les signes extérieurs, les signes de la rétrogradation? Ça nous ramène à ce qu'on a dit. Et ça permet à chacun d'entre nous de pouvoir s'auto-évaluer. C'est-à-dire, le manque de désir de prier. Vous savez, il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore la puissance de la prière. La prière, elle est puissante. Ce n'est pas un slogan. Les disciples étaient dans l'euphorie après la Pentecôte. Ils étaient en train d'opérer des miracles. Mais qu'est-ce qui va arriver? Hérode va arrêter Jacques. Et il va lui couper la tête. Pourquoi il a coupé la tête? Parce que les disciples étaient dans l'euphorie, mais ils n'ont pas intercédé en faveur de Jacques. Mais quand Hérode a appris que les gens étaient contents parce qu'il a fait exécuter Jacques, il fera arrêter Pierre. Et là maintenant les disciples se sont réveillés. Ils se sont dit c'est dangereux ici. Et les disciples ont commencé à prier. Et la parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Et ils ont prié. Ce qu'on appelle prière non-stop. On dit, moi je prie jusqu'à ce que le Seigneur réponde.
Comme l'avait fait Daniel. lokola Daniel asalaki. Daniel, après avoir lu le livre de Jérémie, Daniel asima kotanga mokanda Yeremia. il a compris qu'il était dans le délai. Ayebi na kososola ete Et tango il a ekoki. commencé à prier. Pe abandi kobondela. Ce qu'on appelle prière non-stop. Oyo balobi bondi Jusqu'à bondela ce que le kokata te. Seigneur écoute. Kino nkolo ayoka. Cela veut dire que c'est ta prière qui peut secouer le trône de Dieu. Eli koloba ete ete Alléluia. bondela. Tu as un problème qui te tracasse. Ozali kama moko ezotungisa yo. Prie. Bondela. Prie. Bondela. Pas une prière, ce qu'on appelle pyjama. Comme si on priait pour la nourriture. Non. Prie avec insistance. Et c'est là où j'ai découvert que les anges sont à notre service. Alléluia. La prière va secouer le trône de Dieu. Et Dieu donne l'ordre aux anges. Et les anges viennent à notre service. Parce qu'on a prié. Et le diable, comme il connaît ça, il s'attaque à la vie de prière. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la nonchalance dans le service. La Bible dit, autant ne pas prendre un engagement que prendre un engagement et ne pas l'accomplir. Nous sommes en train de travailler pour un Dieu. On ne travaille pas pour nos oncles. Quand nous acceptons l'œuvre de Dieu, mettons-nous en tête que nous travaillons pour un Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui dit, s'il dit que sois guéri, et tu es guéri. Le Dieu qui dit qu'à moi je te bénis, il te bénit. Et c'est ce Dieu-là pour qui nous travaillons. Ne le prenons pas comme un ami à nous. N'ose même pas appeler Dieu ton ami. Mais laisse Dieu t'appeler son ami. Alléluia. Il avait appelé Abraham mon ami. Puis-je faire cette chose? Puis-je faire cette chose? Ça informer mon ami. Mon ami Abraham. C'est mieux que Dieu t'appelle son ami. Ce qui arrivera dans ta vie, il t'avertira. Il te donnera des signes. Il va parler pour toi. Quand vous lisez Ésaïe 62 verset 6, il dit, j'ai mis des veilleurs sur le mur pour me rappeler moi Dieu. C'est-à-dire pour toi, Dieu a mis des gens. Tu ne sais peut-être pas, mais Dieu a mis des gens qui sont en train d'intercéder pour toi. Il y a des gens qui sont ici, c'est pas pourquoi, mais ils sont là parce qu'il y a des gens qui ont jeûné pour eux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là parce qu'on a jeûné pour eux. Travaillons pour Dieu. Dieu, c'est pas notre ami. Mais laisse-le nous appeler amis. Il y a la tendance de retourner aux anciennes habitudes. Des histoires qu'on a abandonnées. On risque de devenir comme la femme de Lot. Déjà sauvée de Sodome, elle commence à penser ce qu'elle avait laissé. Nous connaissons la suite. Il y a ce qu'on appelle l'excès de confiance. Ce sont des éléments que je suis en train de donner. Il y en a beaucoup qui peuvent permettre à chacun d'entre nous de s'auto-évaluer pour savoir est-ce que j'avance, est-ce que je stagne,
où je rétrograde. Il y a aussi ce qu'on appelle l'excès de confiance. C'est-à-dire confiance en soi. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, vous allez lire à la maison, mais on dit que celui qui estime se tenir debout prenne garde qui ne tombe. C'est-à-dire, nous devons chaque jour nous examiner si nous sommes dans le bon. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre signe. C'est l'entêtement. L'entêtement. Moi, si j'ai déjà dit, moi c'est comme ça. Posez seulement la question. Pas poser la question. Ils me connaissent. Moi je suis trop patient. Hein? Mais quand j'ai déjà pris la décision, moi je ne recule pas. Ecclésiaste 4:13 dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux insensé et qui ne sait plus écouter les avis. Alléluia. Amen. Il y a la colère. Il y a des gens qui sont colériques quand on leur donne des conseils. Papa, maman, quand quelqu'un te donne un conseil là, ne crois pas qu'il manque à faire. C'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce que aussi Dieu t'aime qu'il est passé par lui pour te dire, mon frère, ma soeur, ça c'est pas bon. Donc vous comprenez finalement que il y a beaucoup d'éléments, mais on va rapidement parce qu'on est presque vers la fin. Donc il y a aussi maintenant le danger qui guette les personnes qui rétrogradent. D'abord, ça va retarder notre marche avec Dieu. La marche qui peut nous permettre d'atteindre notre destinée prophétique. Ce que Dieu a prévu pour nous est retardé à cause de la rétrogradation. Moi, j'avais essayé de réfléchir sur la vie d'Abraham. C'est vrai que Dieu a dit à Abraham à l'âge de 75 ans qu'il aura un enfant. Mais il a eu cet enfant-là à 100 ans. Et on s'est dit qu'il y a 25 ans qu'il a patienté. Oui, cela est vrai. Mais il y a un élément aussi que peut-être, je ne sais pas si j'ai tort. Et là, à ce moment-là, cela m'engage. Abraham, quand Dieu lui a demandé de quitter, est-ce qu'il lui avait demandé d'amener Lot? Il n'a pas dit. Premier banquement. Il arrive dans ce pays-là. Quand la famine, il monte un hôtel. C'est-à-dire à Bethel, il fabrique un hôtel. L'hôtel, c'est l'endroit où il entre en contact avec Dieu. Lui, il fait quoi? Il abandonne l'hôtel. Il abandonne l'endroit. Il va se réfugier en Égypte. En Égypte, Pharaon lui ravit la femme. Il tombe dans les mensonges. N'eût été, je dis bien, n'eût été la grâce de Dieu, Sarah allait rester la femme de Pharaon. Mais Dieu a voulu amener Abraham à confesser
kasi nzambe alingaki ete amema Abraham na koyambola. C'est ainsi que vous allez voir que yango nde okomona ete Dieu est passé par Pharaon nzambe aleki na nzela Farao pour lui dire que tu as pris la femme de mon serviteur. mpona koloba ete yo ozwi mwasi ya mosali na nga. Et quand il viendra lui rappeler cela, mpe ntango akokende koyebisa ye yango, à ce moment il a confessé oui. na ntango wana alobi Bon, solo c'est ma soeur, la fille de mon père, mais pas de ma mère. Oui, c'est ma femme. Donc pour que Dieu, dans ses exigences, il n'allait pas tolérer que ces mensonges résistent. Il fallait d'abord nettoyer ces mensonges. La désobéissance, le fait d'amener l'autre, lui a fait perdre le temps. D'avoir désobéi en mentant jusqu'au jour où il avait reconnu. Et quand il va se débarrasser de l'autre, c'est à ce moment-là que vous verrez que la femme va concevoir. Alléluia. Amen. Il en sera de même avec Isaac. Isaac aussi, c'était la même chose. Il a appelé Rebecca sa sœur. Est-ce que quelqu'un peut avoir fabriqué d'enfant avec sa sœur? Dieu dit, bon, comme c'est ta sœur, tu n'auras pas d'enfant. Jusqu'à ce que le roi ait découvert que ce n'est pas sa soeur, mais c'est sa femme. Et que Isaac ait confessé. Donc vous comprendrez finalement que la rétrogradation peut retarder ce que Dieu a prévu pour nous. Elle peut nous empêcher à porter des fruits. Elle peut nous empêcher à porter des fruits. Et puis elle peut empêcher Dieu de nous utiliser, parce que Dieu utilise l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Enfin, pour terminer, quelles sont les clés? Les clés qui nous aideront à ne pas rétrograder. Première clé, de demeurer en Christ. Demeurer en Christ signifie demeurer en sa présence pour bâtir une relation solide avec lui dans la prière et dans la méditation de la parole. C'est de participer à toutes les réunions, activités de l'église et à s'entourer de personnes passionnées de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé ce matin. Si on peut se lever. Quand on se lève, on va prier juste pour 2 minutes. Les 2 minutes vont nous permettre quand même que chacun puisse rentrer en soi. Qui puisse se regarder. Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je marque le pas? Est-ce que je suis en train de reculer? Et si je suis en train de reculer, quelles sont les raisons par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Nous avons lu dans Apocalypse. Répands-toi. Nous allons prier. Que chacun parle à son Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole.